Jeune. Ah, ça commence? Ben, c'est un pot pourri en attendant que. Pot pourri. Non, Toi, tu es pourri. toi, tu appelais ça un chapeau, je crois, ou un truc du genre. j'en sais Toi, rien. tu es Alors, le chapeau, c'était plus travaillé, mais ouais, c'est l'idée. Le chapeau, c'est ce qui vient avant, genre. J'entends. Mais rien, moi. parfois, c'est travaillé, genre. C'est Ouais, mais non, on est des gros branleurs en fait. C'est un podcast de branleurs. Non, ça se donne un air de branleur, mais c'est étudié. Comme là, par exemple, les 5 thèmes, 2 totalement opposés aux 2 suivants, et un autre qui est beaucoup plus spirituel. Ça va être Ah, merde, on intéressant. se croirait sur France Culture. Bonjour et bienvenue. Arte, c'est la nuit. Alors non, le concept ésotérique de la philosophie du XVIIIe siècle. Vous me l'ôtez de la bouche. Ôte-le vite, hein. Ôte-le vite. Il y a un super sketch comme ça de... Bon, enfin, les inconnus, ils ont tout fait, mais il y a un super sketch comme ça des inconnus où ils sont pédants en train de faire un truc sur... comme une émission sur un livre, tu vois, un talk show. Et... C'est bouleversifiant. C'est bouleversifiant. C'est bouleversifiant, ouais. Donc, on peut annoncer les règles du jeu dans le chapeau. Vas-y. Alors, donc, ce podcast, enregistré parce que c'est important, le 10 avril. Oui. Euh, À 17h17. Merci monsieur. Oui, à qui arrive en 17h17. retard, En qui a plus, c'est donné vrai, l'heure. hein. Le matériel n'était pas prêt. On va jouer à un jeu. Le matériel n'était pas prêt. Monsieur qui a demandé des Tu arachides. n'es pas devant le micro, attention. Monsieur qui a Et d'ailleurs, moi, j'entends rien du tout. Monsieur qui a demandé des arachides. T'entends pas? J'entends rien du tout. Cela dit en passant. Ah, il entend pas. C'est normal parce que t'as pas de... Ouais, oui. Si, c'est branché. c'est branché. Alors là, ils sont en train de vérifier les câbles. A few moments later. Après cette petite pause technique, ouais, donc je disais, monsieur qui est arrivé et qui dit que le matériel n'était pas branché et qui a demandé des arachides. Oui, c'est moi. Sans banane. Ouais, ok. Et ça va, les demandes exubérantes? Non, mais je pense que déjà, je devrais avoir une loge. J'en ai pas. T'as le canapé derrière. Pour me préparer en amont. Ouais. Je savais que les stars, quand elles allaient sur des plateaux télé, elles avaient il y a un nom pour ça, j'ai oublié, mais genre une liste de leurs préférences, de ce qu'ils veulent avoir dans la loge. Donc par exemple, le gars, il met Kit Kat, Ouais. Maltesers, eau, il met quelle eau il veut et tout. Oui. Et les Dans ta- M&M's avec les dans ta couleurs. phrase, tu as dit les stars. Ouais, les vedettes. Ah oui, les vedettes. Et qui est star Non, mais ici? moi, dans mon monde, Et lui, je suis une méga star. Ouais. Dans mon monde à moi, quoi. Le Dans sa soir, tête à lui. dans ma tête, oui. Mon monde. Rassure-moi, tu fais pas partie de ceux qui ont acheté des parcelles d'un monde de... J'en parlais aujourd'hui avec un pote. T'as Incroyable. acheté quoi? Oh, là, j'en parlais aujourd'hui de Metaverse. Ouais, ouais. Rien du tout. Et je me moquais de ce dont je crois qu'on en a déjà parlé une fois ici. Chaque fois que je me trompe, c'est NFT. Ouais, Oui, il y a les NFT aussi. Ouais. Ouais, et donc on rigolait de ça Les et gens tout. qui ont investi dans les NFT, Les ça va? bulles. Ça va bien? Ouais. Justin Bieber, Ça fait quoi 12 millions. Ça fait quoi d'avoir payé un emoji? C'est ça. Mais écoute, Justin Bieber, Un JPEG. il a acheté Non, mais c'est vrai, le gars, il a acheté un NFT à 12 millions, qui en vaut aujourd'hui 1000 euros. 500 $. C'est ça? Ah. Elle réfait. Ouais. Alors le montage déjà c'est très difficile avec les bruits de bouche que tu fais, mais si tu mets le micro au milieu de ton Ouais, là, tronc, ton micro n'est pas assez bandé. hein. ça va être compliqué. El Jefe qui est habillé en mauve. Ah ouais, là c'est. Ouais. Là, les gars dans la rue doivent te demander c'est combien le pass. Du coup, on sait t'es dans quelle équipe Koh-Lanta. T'es pas chez les rouges. Mais je t'emmerde. Hop, nouvelle pause technique. Et il lui a même débranché le micro. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Ah, il est où? Il est à la hauteur Et de je ma t'en bouche. prie, je suis vedette et technicien. Ah, il est à la hauteur de ma bouche. Donc, Ah, c'est je te bien. disais, tu as acheté, tu en parlais aujourd'hui? Non, jamais. Moi, en fait, je suis. Ça a commencé par ouais, l'IA. Et donc, on a un pote qui a arrêté son taf et qui travaille dans une start-up de IA slash. Qu'est-ce qu'on met maintenant avec l'IA? Je sais pas. IA slash quelque chose.
donc pour intégrer de l'IA automatiquement dans je sais pas quoi. Et je lui dis, mais l'IA, bien sûr que c'est hyper important, et bien sûr que faut savoir l'utiliser, il faut prendre le train en marche, et je fais une formation la semaine prochaine, d'ailleurs, à ce propos là-dessus, parce que je n'y connais rien. Mais attention C'est aux toi bulles. qui fais la formation ou Non. tu suis la formation? Non, Ouais, parce que je tu participe. connais rien et Ah non, j'y connais rien. Je suis vraiment à peine un échelon au-dessus d'utiliser ChatGPT comme Google, quoi. Je suis à peine un échelon au-dessus. Alors je sais en théorie comment ça marche, parce que je me suis abreuvé de vidéos avant d'y aller, mais j'ai pas pratiqué autre chose que le ChatGPT. Je sais pas encore bien parler à un prompt. Le gars sait que je suis un boomer, quoi. Enfin, je sais pas bien prompter, quoi. Bref. Et il y a pas que ça, évidemment, dans l'IA. Mais quand il y a des vraies nouvelles technologies ou révolutions numériques, ça n'empêche qu'il y a aussi des bulles qui gonflent tout ça, tu vois. Et c'est le cas, l'autre c'était même pas une bulle, c'était de l'arnaque, je pense, le NFT et puis le métaverse là. Pour moi, c'était un gros mouvement de blanchiment de capitaux. Oui, ça aussi. Voilà, un truc où comment injecter, peut-être comme à l'époque, je peux me tromper non plus, injecter en fait des fonds dans tout ce qui était crypto-monnaie. Ouais. Voilà. Là, comme par exemple pour pouvoir passer un D3, c'est de la crypto-monnaie qu'il faut verser et ils sont peut-être en revenu sharing. Ils payent en crypto ? Ouais. J'ai entendu qu'ils payaient en yens, moi. Pardon, yen c'est japonais ? Oui, le yen, toi tu parlais en yuan. En yuan, pardon. Ils payaient en yuan, non ? Non, c'est en crypto. Non, c'est en crypto. $1 le baril. Ah ouais, Ouais. J'ai cru qu'au contraire, les Chinois étaient contents parce que... Mais non, parce que tu peux pas saisir... quand tu as déjà un embargo depuis plus de 40 ans, tu peux pas saisir la crypto. Et il a fait une petite entorse à l'embargo, hein, mais bon... Là, il avait parlé de revenu sharing. Après, et moi, je suis resté à hier de... dites-moi pas que c'est pas vrai. Mais il a dit aussi... il y a l'Inde qui a pris deux tankers aussi. Il a dit we won. Ouais. En conférence de presse. Donc il a dit, mais c'est dans un ce nous. podcast spécial Arte, nous allons développer le concept de la victoire. Est-ce que c'est quelque chose de Ressenti subjectif? Ah mais là je pense, lance le jingle parce que t'as trouvé le thème principal. Là, Allez. Est-ce que tu es obligé de prendre une serviette avant Allez, de déclarer jingle, la attention victoire les oreilles. Aquabar, on dit quoi? On dit quoi? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique. Posez-vous. Posez-vous. Décapsulez votre boisson favorite. 5, 4, 3, 2, 1. Oubliez vos gourmands et appréciez ce podcast Abidjan Talk Live. Abidjan Talk Live. Chaque fin de semaine, enregistré depuis nos studios à Trècheville. Venez découvrir toutes les actualités Et les histoires qui comptent. Ben oui, la victoire. ah, mais là on est lancé là ou pas? Ouais, là maintenant on est lancé. On ouais. est même rattrapé, figure-toi. Oui. Donc le thème c'est quoi? Le concept de la victoire. Le concept, en fait les concepts apparemment il y a plusieurs types de victoires. Mais oui. Les victoires autoproclamées. Est-ce que j'ai we won? Est-ce qu'on a gagné? Est-ce que tu as gagné sur tapis vert? Est-ce que tu as gagné sur le tapis bleu? J'adore tapis vert, 3-0. Est-ce que tu as gagné mais oui, est-ce que tu as gagné le droit de dire ce que tu fais passer par le Détroit, tu vois? Donc ouais. Il y a gagné en com, et puis il y a gagné genre juste tu sauves la face. Il y a ça aussi. Ben oui. Il y a C'est tout le temps pareil. Regarde les élections, par exemple. Les gars, ils disent « Ouais, on a perdu les élections. » Mais non, vous n'avez pas perdu. On n'a pas perdu les élections. On a gagné. On a fait plus 5%. Ouais. Oui, aussi. Oui. Ça c'est du discours gagnant bullshit nord-américain. C'est de la méthode Coué. Ouais. C'est tout. On n'a pas réussi à le kidnapper en survêt Nike, mais on a décapité, tué tout le monde. Ouais. On a quand même gagné. On les a fait reculer. Il y a eu tentative même d'effacer une civilisation. Oui. Ouais, mais c'est difficile. Le gars, il n'avait pas pas assez de Blanco. C'est pour ça le problème. Ouais, Blanco. Ouais, pas mal le jeu de mots avec Blanco. Elle est, ouais, oui. T'as vu? Oui, pas mal. Il y a aussi menacé tout le monde.
que si tout le monde n'est pas d'accord que sur ma crame victoire, tout. voilà, je crame tout. Bah ouais. Ça, c'est. Oui, ça, c'est. Comment on appelle ça la politique de la terre brûlée, genre. Exactement. Personne gagne, ok, bon, moi je gagne pas, mais vous non plus. Ben, moi, il y a un gars qui a écrit sur les réseaux sociaux, et je pense que j'ai sauvegardé le truc. Quand Trump parle. Ah, tu as perdu. Ah merde. Ah non, on n'avait pas donné. Non, non, on n'a pas perdu. donné les mots. T'as Attention, perdu. on n'a pas donné Jacques les a mots. dit. On Tu as a perdu. Cher Tu vois, là, auditeur, mais- auditeur, juste avant qu'on Non, démarre. j'ai gagné. Juste avant... Il y a une Juste liste avant de qu'on mots démarre. interdits, c'est pour ça qu'on est en rareté en fait. Voilà, J'ai exactement. gagné. Donc du coup, on avait dit en off juste avant qu'on démarre qu'on jouait à un jeu, ne pas dire une certaine liste de mots et El Jefe et bon, tu as perdu, mais en fait tu as gagné. Non, tu as perdu un point. À la fin, on fait le total. Si tu l'as dit 200 fois, bah t'as à moins 200, tu vois. Oui, mais quel mot je dois pas dire? Bah la liste, c'était quoi Il y a Trump. Perdu. Non, mais c'est une arnaque, ça compte pas ça. Ok, donc il y a Ouais, ça. moi, on a égalité. Non, mais là, Jacques a dit, tu peux parler. Ah, Jacques, Vas-y. merci Jacques. tu nous Jacouille. tu nous manques beaucoup, Jacques. Jacouille, Jacouille a pris bouille. Jacouille a dit, tu peux parler. Merci, Allez-y, Jacouille. monseigneur. Donc Trump, Iran, Israël, et puis on en avait rajouté un autre. Après, tu peux mettre Hezbollah, Hamas. Ouais. Ça va dans la liste, quoi. Mais Ouais. Mais arrête de parler comme ça. Chromos aussi. Chromos, ça passe aussi, ouais. Et puis il y avait quoi encore? Il y en avait, là, une pour autre. aujourd'hui, tu peux rajouter Rima Hassan. Oui. Terroriste. Terroriste. C'est quand même, Allons-y, on est dans les airs. Hein. c'est quand même Rima grave. Hassan accusé d'avoir de la drogue. Accusé d'avoir de la drogue, d'être une droguée. Et en Une fait, drogueuse. bon, bah non. Finalement, il n'y en avait pas. Elle est juste terroriste. Ça aussi, c'est un concept intéressant à développer, la présomption d'innocence. Oui, mais la présomption d'innocence, ça marche que si t'as touché à des enfants ou t'as volé dans la caisse et tout. Youssef, je Si. t'explique. Pour préparer ce podcast, j'ai écouté pendant une semaine CNews. Donc, Ouais, on n'est pas dans le même mood alors. donc j'ai raison. J'ai tout le temps raison. Ouais, je comprends. Mais c'est insupportable. On peut pas parler. C'est insupportable. Mais Faut non, pas mais échanger, non, je suis désolé. Pascal Prott. Tout ça, c'est parce que je suis en face d'islamo-gauchistes. Ouais. D'accord. Oui. Donc faites attention. Là, Tu es en face d'islamo-gauchiste, je sais pas. Ouais. Semaine prochaine, Radio Nova, et comme ça rééquilibre, ça rééquilibre un peu les... Une semaine Radio Nova, une semaine CNews. Tu finis, t'es lessivé. Oui. Qui suis-je? Non, là, t'es psycho là. Qui suis-je? Bienvenue dans le monde de la bipolarité. Oui, bonjour monsieur, allongez-vous et expliquez-nous. Donc, tu as une liste de mots interdits, mais on doit quand même parler des sujets d'actualité sans utiliser ces mots-là. Ouais, bon, c'était le concept, mais il a perdu, donc du coup, allez, Jacques a dit, je est fini. Jacques a dit la parole est dédouanée. Ouais, exactement. Bon. Voilà. Ah, c'est moi l'argument, c'est ça. Oui, écoute, fallait C'est pas ça. t'habiller en move aujourd'hui parce que hein, on communique. C'était quoi move On communique ou je sais pas quoi. Là. C'est juste ça, je crois, on communique. Ouais, on communique. Le slogan. Le seul truc que j'entends, c'est Nick. Parce qu'il est en violet, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Oui, il est en violet, pas il a violé, c'est pas pareil. ouais. Attention. Non, Oh là, jeune homme. Je t'ai dit, c'est news. J'y suis, Je là. sais que t'as mal au dos, mais quand même. Tant que c'est le dos. pas pareil, pas pareil. Pas pareil. Ouais, pas pareil. Donc ouais, actualité quand même brûlante. Donc cher auditeur, tu vas écouter ce podcast à la suite de 2 autres podcasts qui n'ont pas été encore publiés au moment où je parle et qui ont retracé l'actualité, qui a bien bougé. Puisque aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui l'étape d'aujourd'hui? Ils sont en négociation? C'est officiel? Ben, c'est de la bombe déjà, c'est une super nouvelle. Ils sont en Ils sont négociation, en train je de- sais pas. Alors non, ils devaient être en négociation au Pakistan. Les délégations, Islamabad. les délégations Ils vont pas techniques. brûler quand ils vont rentrer à Islamabad? Moi, je sais pas. Mais en tout cas, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Parce que les gars, ils vont se faire dans le slip, quoi. T'imagines? Il y a déjà eu une bataille, hein. Les Américains à Islamabad. Il y a déjà eu la bataille de l'insertion de Beyrouth ou pas dans le, enfin du Liban dans le Dans le cessez-le-feu. cessez-le-feu ou pas. Donc Ouais. ça c'était déjà. T'as Bahreïn qui a dit qu'ils avaient déjà subi des attaques de drones ce matin. T'as qui encore T'as les Émirats qui ont demandé une réparation, qui insistent, parce qu'ils l'avaient demandé il y a 2 jours, donc qui insistent pour avoir une réparation suite au bombardement.
Voilà. Ouais. T'as qui encore? T'as ce fameux. Mais c'était sur le camp, les bombardements. Oui, il y avait aussi quelques bombardements, pas sur le camp, mais sur des Américains. Ouais, mais tu sais, le problème, c'est que t'en avais un qui était au QG qui louchait. Donc quand il faisait le targeting, là, tu sais, Ouais, quelquefois, ça. ouais, tu vois. Ouais. Le Comme- gars, il avait mangé trop de hummus, et après, il y en a un qui, il voit pas clair. qui devait intercepter, qui a mangé trop de falafel. Donc, Ouais, du coup, ben, ça, voilà. ça s'annule. Ça s'annule, tu vois. Voilà. Ils ont plus les bonnes positions. Voilà. Donc, ils sont en négociation, ouais, et puis t'as. Un cessez-le-feu fragile, ambigu. Ouais, pas clair du tout. En fait, il y a les grands frères qui ont dit c'est bon, on arrête de faire la bagarre. Et il y a les petits frères qui ont dit non, nous on continue. En gros, c'est un petit résumé comme ça. Enfin, grands frères, hein. Les plus costauds, on va dire. Ben, c'est ça, en fait. T'as les grands de la récré qui ont dit stop. Ouais, et il y t'as en les a un petits qui dit se courent non, après. Ouais, c'est ça. je continuais à. Et d'ailleurs, Je vois la violence de la réplique, la violence de l'attaque le lendemain du cessez-le-feu, c'était pour bien montrer que non, c'est pas je continue avec mon petit bombardement tous les jours, c'est je vais mettre un grand coup pour. 100 missiles Ouais. en 10 minutes. Ouais. En fait, le truc, c'est quoi? C'était le fait exprès. stock qui devait. Il a dit, ben non, moi, je prends tout le stock, je le mets au Liban, d'accord? Et après, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai plus de stock, je commande. Non, en fait, C'est l'ironie. En fait, l'ironie de la chose, c'est quoi? C'est que tous ces missiles, c'est des missiles américains. D'accord? Donc, c'est l'industrie américaine qui est en train de gagner de l'argent en ce moment. C'est ça l'ironie de la chose. C'est que derrière tous ces morts, il y a l'ironie de l'argent, surtout. Et n'oubliez pas quelque chose, c'est que tout ça, c'est des financements, c'est de la reconstruction, c'est des entreprises qui vont faire de la R&D pour le targeting, pour l'utilisation de l'IA, tu en parlais tout à l'heure, Ouais. de l'IA dans le targeting, etc. Et tout. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qu'il y a derrière. Si on enlève le facteur politique et le facteur humain, d'accord, C'est que du business. c'est que du business. Et ça, les gens... Ça, on le sait. Mais les gens, L'économie, ils elle est basée sur les armes Ben oui. et sur la guerre. C'est le pays qui a le plus de bases à l'extérieur. Ça, c'est la start-up basique. hein. Voilà. Ouais, Et, ouais. elle est basée sur le pétrole. Bonjour, j'ai détruit ton mur. Je vends des briques et du ciment. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça. Tu vas m'en acheter avec un accord favorable, ou je vais te forcer à m'en acheter, ou alors je vais prendre Me tes servir, propres choses. ouais, je me Ouais. Ça Non, vient moi-même. encore pire. Je prends ton sable, ok. Je prends ton eau et je te Ouais. vends des briques et du ciment. Voilà. Et puis tu construis pour la société que je vais installer chez toi. Exactement. À qui tu dois déjà beaucoup d'argent. Oui. Mais ils t'ont pas livré, c'est pas grave. Mais tu leur dois beaucoup d'argent déjà. Mais c'est pas grave. Parce que c'est on ta va faute, on en va fait. te financer. C'est une société toxique en fait. Ouais. C'est une entreprise toxique. Ouais. C'est la fameuse ex toxique, tu sais. La fameuse quoi? C'est la fameuse ex toxique Oui, oui, tu sais, qui est tout le temps chez toi. Bon, revenons sur le concept de la victoire. Oui. Donc, on a d'un côté des Américains emmenés par quelqu'un contre qui le 25e amendement de la Constitution a été proposé. Brièvement évoqué. Ouais. Brièvement Oui, évoqué. oui, c'est vrai. C'est quoi, il Brièvement veut évoqué. destituer? Non, ça dit qu'il n'est plus en mesure de gouverner parce Ouais. que c'est un malade mental. C'est une procédure d'impeachment, en fait. C'est le Ouais, début ouais. de la procédure d'impeachment. Voilà. Donc, au final, ils disent qu'ils ont gagné, mais en fait, ils n'ont pas vraiment gagné. Ils voulaient renverser un régime, et après, ils ont dit que non, finalement, c'était pas un de leurs objectifs. Ils veulent stabiliser les marchés, notamment pétroliers, mais finalement, le Détroit n'est pas forcément réouvert. J'ai entendu hier qu'il y avait 2 ou 3 navires qui étaient passés. Que iranien. Tiens. Que iraniens. Que iranien. On m'a dit qu'il y avait un Marseillais couillu aussi qui avait. Ah ouais? Ouais, il a réussi à en faire passer un. De pastis, peut-être? Ah, je sais pas. Mais très fort, Rodolphe. Il a. Ah oui. Ah oui. Lui, Il gagne partout. ouais, Rodolphe, c'est ça, il il- bouffe à tous les râteliers, lui. Ah, lui, il est bon. Il n'y hein. a que à l'Olympique de Marseille qui gagne pas. Salaud. Il devrait donner la recette. Et donc voilà. Donc dans ce concept de victoire, bon, on a 2 camps qui se déclarent vainqueurs. Et finalement, les perdants, c'est la population. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut se déclarer vainqueur d'une guerre qui n'existe pas?
Parce que c'est pas une guerre. Une guerre, c'est un acte juridique. Mhm. D'accord ? Une guerre, ça se déclare devant le Parlement. Oui. Donc c'était pas une guerre. Les Oui, médias c'est une disent que agression. Voilà, c'est des bombardements, c'est des... Voilà, donc vous allez dire tout ce que vous voulez, mais c'est pas une guerre. Donc est-ce qu'on peut dire qu'on a gagné une guerre qui n'existe pas ? Bon, ça, après, tu veux pinailler sur les détails du règlement, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont mis sur la gueule. Ouais. Ça, c'est une réalité. Et ça a même permis ce statut un peu statu quo là, de ne pas avoir déclaré la guerre ou de ne pas avoir prévenu les alliés, de justement prévenir que ces alliés-là deviennent des belligérants. Et on saura vraiment, en fait, je pense, moi, dans les semaines à venir, si c'était une guerre déjà, et si les objectifs qui s'étaient fixés, les vrais, ont été atteints. Mhm. Plier le régime, changement de... Il y en a un là qui l'a dans le nez, là, comment il s'appelle, l'héritier du... Le dernier héritier du chat, là. Pavlavi. Voilà, Pavlavi. Oui, qui l'aura dans le baba. Je pense que c'est un des grands perdants, c'est lui. Est-ce qu'il a déjà gagné quelque chose ? Non, mais bon, il s'est quand même bien dévoilé. On lui a quand même promis beaucoup de choses. Non ? Si, mais bon, enfin, Certainement. il risque pas grand-chose, quoi. Bon, Ben voilà, oui. Petit oh non, c'est pas qui risque. Je regarde, j'essaye d'avoir une Oui. image élargie. Voilà, donc je pense que c'est dans les semaines à venir qu'on va savoir si c'était une vraie victoire de la part d'un camp ou de l'autre en fonction de ce qui va sortir. Parce que là, pour le moment, les vrais perdants, c'est un peu tout le monde. Ça a coûté. Ça a coûté beaucoup d'argent, ça a coûté beaucoup en perte humaine, matérielle. Moi, je t'avoue que hier, jeudi, ils l'ont vraiment bien baptisé, là, ce jeudi noir libanais. Ça m'a un peu sonné. Ouais, c'était violent. Ah ouais, non, c'était excessivement violent. C'était violent. C'était excessivement violent. Et on On dit saura, quoi, voilà. 300 morts, c'est ça ? Je sais plus le nombre de morts, mais c'est surtout le côté. Alors, ils ont pas de règles, ils sont sans foi ni loi, mais c'est surtout le côté de se bombarder de manière inégale, mais avec la même régularité de part et d'autre tous les soirs. Et là, bon, allez, on va vous montrer qu'on peut causer beaucoup plus de tort et puis surtout casser un peu le côté un peu espoir ou quoi qu'il aurait pu y avoir soit dans ceux qui croient en la résistance armée, soit dans ceux qui croient en tout simplement l'apaisement par des négociations ou peu importe. Donc le nombre de morts, je ne l'ai pas en tête, mais je me rappelle 100 minutes, 100 bombes 10 minutes là. C'est ça, Oui, c'est tu vrai. prends pas des chiffres ronds comme ça si c'est pas pour faire du spectacle. Non, c'est du spectacle, c'est clair. Et puis juste après, dans la soirée, dire j'ordonne qu'on ouvre des négociations directes. Donc ça, c'est un vrai foutage de gueule. Ouais. Mais le bilan, maintenant, en tout cas celui que j'ai pu checker là, on est sur 303, d'après le ministère de la Santé, décès. Et entre 900 et 1100 blessés. Ouais. C'est énorme. Voilà. Et énormément de femmes, énormément d'enfants parmi les victimes. On voit, nous, dans nos réseaux sociaux, beaucoup d'appels pour les dons Ouais. de sang. Voilà. Mais n'empêche que depuis le 2 mars, le bilan est de presque 2000 morts et plus de 6000 blessés. Ça, c'est les chiffres officiels du ministère libanais de la Santé, et on parle de 1 200 000 déplacés. Donc, Sur une population de 5 millions, donc c'est 25% à peu près. c'est ça. Qui ne reviendront jamais chez eux. Ouais, là, ce sera pas dans les 3 mois en tout cas. Parce Bah, que écoute, mais là, les images de destruction de certains villages du sud, tu vois très bien, enfin, il n'y a pas de discussion. Ils sont pas en train de chercher un combattant ou un je sais pas quoi. C'est comme si on dynamitait un quartier pour le reconstruire, tu vois. Ouais, Donc, mais excuse-moi, mais le pire dans l'histoire, c'est que, ok, il disait, j'ordonne l'ouverture de négociations, etc.
mais il a quand même accepté des nouvelles colonies. Oui, ils ont inauguré Dans le même temps, tu vois ce que je veux nouvelle dire. colonie qui s'appelle Benjamin. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que les Américains appellent le Texas City Shuffle, tu vois. C'est le jeu, tu vois, quand on est en train de... avec les cartes, tu vois. C'est regarde à gauche pendant que moi je te nique à droite, ainsi de suite, tu vois. Et c'est typiquement ça. Mon problème, c'est que c'est l'hypocrisie. Moi, c'est l'hypocrisie parce que on parlait de Donald, il est toujours au pouvoir, d'accord. Il y a personne qui conteste et qui voilà. Les Européens, ben ils regardent un peu de loin, tu vois. Ils sentent ouais, mais on a besoin des ressources. On ne sait pas sur quel pied danser. Le monde arabe, bah c'est le monde arabe. Et le continent africain, c'est le continent africain qui a d'autres problèmes, mais il y en a quelques-uns qui osent parler, comme l'Afrique du Sud, déjà en premier lieu, qui est monté vraiment au créneau. Donc, c'est les seuls. C'est les seuls. L'Algérie, L'Algérie un peu au début et tout ça. Mais bon, ceux qui sont partis devant l'ONU, devant la Cour pénale et tout ça, c'est l'Afrique du Sud. Et les Asiatiques, bien sûr, eux, c'est... Voilà, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'on ait, nous, notre pétrole et notre truc et tout ça, voilà. Mais le pire dans l'histoire, c'est la totale hypocrisie du monde. Et je me dis à un moment, c'est pas possible. Parce que les citoyens eux-mêmes, tu vois, ne sanctionnent pas les politiques qui ne réagissent pas. C'est quoi les moyens qu'ils ont pour sanctionner je pense qu'il y a un côté... Mais excuse-moi, mais ton gars, t'as des élections, t'as un week-end. Ce week-end, là, t'as un week-end d'élections un peu partout. D'accord ? T'as la Hongrie, t'as le truc et tout ça. Eux, ils ont leurs problèmes avec Orban, etc. et l'influence de la Russie. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que quand t'as des élections et que t'as manifesté pendant 1 an, 2 ans, 3 ans sur la guerre à Gaza, au Liban, etc., si tu vois que ton politique, ceux qui te représentent, il a rien fait, tu le sanctionnes. Tu te rappelles, on avait traité un sujet assez intéressant dans un podcast précédent qui était « Le monde est-il plus violent ?» Ouais. Je pense qu'il est devenu tellement violent qu'il a rendu les gens complètement indifférents. Chaque jour, une nouvelle vient balayer la précédente. Oui, on s'est habitué. Un mort de plus, 2 morts de plus, 100 morts de plus, 300 morts de plus. Chacun est aujourd'hui concentré. C'est triste ce que je dis. C'est juste que pendant que tu parles et que j'acquiesce ton argumentaire et ce que tu mets en avant, pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas ? C'est juste que parce qu'aujourd'hui, c'est trop. C'est trop, il y a trop d'informations à digérer. Ils ne les digèrent pas assez rapidement. Et au final, ça ne va pas augmenter le panier de la ménagère. Ça ne va pas donner un avenir plus certain dans sa propre bulle. Youssef parlait de bulle tout à l'heure. Dans sa propre bulle, ça ne va pas lui donner l'espoir d'avoir un meilleur lendemain. Donc, certains peuples, des courageux qui sortent et qui n'ont pas peur de clamer haut et fort l'inégalité, l'injustice et attirer l'attention sur ce qui se passe. Mais c'est une minorité, ça reste une minorité. Aujourd'hui, chacun essaye d'être dans sa vie, dans son confort, s'il en a un, ou du moins le rechercher. Et puis voilà, et puis avancer. Demain est un autre jour, chaque jour suffit à sa peine. Et puis il y a des gens qui font, mais ça ne sert plus à rien, ou ils ont l'impression que ça ne sert à rien. Tu vois tous les jours manifestations en Allemagne, ces gars qui ressemblent à des gars de Waffen-SS, mec qui t'a dit Free Palestine, il se fait défoncer, et il se balade avec un drapeau, il est tout seul, ou ils sont 10, ou ils sont 100, c'est pareil, il se fait défoncer. Donc ils sont dans un état qui légitime ça. En France... La loi Yadan. La loi Yadan, ils sont à 800 000 signatures, c'est énorme. Il en faut encore 200 000 pour que ça soit étudié dans je ne sais quoi. Mais au Parlement ? Ouais, au Parlement. Mais déjà, la loi Yadan, tu veux faire une pause de secondes sur la loi Yadan, c'est quand même le meilleur truc au monde pour faire l'amalgame entre l'antisémitisme et l'antisionisme, etc. Et ça, c'est sans vergogne
que c'est fait et ça s'arrête pas. Donc à tous les niveaux, tu te dis mais bon, ça sert à rien parce que le gars qui va se lever en mode révolutionnaire Che Guevara, après les années de Covid, après l'ouverture au monde qu'on a et tout machin, il n'y a plus cette volonté ou de mi-exploration, mi-libération. T'as plus ça. Tout le monde connaît tout le monde et bon, on se dit qu'on n'est pas les mieux placés en tant qu'individu pour faire basculer quelque chose. Et puis, t'as la puissance aussi médiatique. Quand tu regardes dans le côté... comment elle s'appelle cette unité là, 1000 je sais pas combien là, des Israéliens en particulier, mais de tout ce qui va avec et autour, la machine de propagande et de désinformation etc. Donc celle-là qui est organisée depuis des années et qui est extrêmement puissante, c'est-à-dire aujourd'hui nous on a très puissante, très influente et c'est une machine de guerre en fait. C'est un front le combat médiatique. Donc, Ouais, comme mais, si mais les gars, parlant de médiatique, aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux et surtout cette offensive avec ces vidéos Lego qui font le Extraordinaire. qui sont Oui, mais- extraordinaires mais et tout le monde- qui résument. C'est les nouveaux Guignols pour moi. C'est les nouveaux Guignols, mais qui te résument 2 ou 3 jours d'affrontement. Trump tacos. Trump tacos always win. Tu vois, c'est les trucs, mais les gars, vous avez des analystes aujourd'hui sur CNN, d'accord, qui peuvent plus parler parce que les gars, en 2 minutes, ils ont résumé ce que les analystes diraient en 10, 15, 20 minutes de débat. Le problème, c'est que sur les réseaux Et c'est sociaux, repris. c'est un certain public, et en plus, un certain public qui est averti, qui va aller vers ça et tout. Et tu te rends compte qu'il y a quand même énormément de monde, alors peut-être de moins en moins, et peut-être pas forcément toujours les jeunes et tout, mais il y a quand même énormément de monde qui va regarder toujours PFM et toujours CNews et toujours tout ça, C'est moi. et te dire... oui, non, mais voilà, c'est ça. C'est Qu'est-ce qu'ils ça. vont dire les racistes aujourd'hui? c'est Enfin, ça. moi, c'est sous cet angle-là que. Oui, je comprends bien. Mais c'est ça, pour eux, c'est ça qui est la vérité. Ensuite, il y a un autre truc, c'est que c'est fait exprès ou pas, j'en sais rien. Mais quand tu as, avec une précision assez intéressante, c'est-à-dire graduellement, stigmatiser l'autre, avec un A majuscule, pendant des années. Ça commence tranquillement par... allez, je vais vous en débarrasser au Karcher. Non, d'abord, c'était. Non, le Karcher, c'est avant. Ah, oui, Karcher, Ensuite, c'est avant. ils sont partout, machin et tout. Du coup, tu commences à mettre un peu dans la tête. Et puis, on a Hollywood qui, volontairement ou involontairement, donc au début, peut-être c'est involontaire. Puis ensuite, il y a des gens qui se disent, ah, tiens, c'est pas mal ce truc-là. On va peut-être, nous, acheter ça au lieu de faire des kebabs. C'est plus intéressant Moi, pour passer. moi, ça, ils ont ça je te laisse continuer. Oui. Mais moi, ça, pour ce mythe Hollywood, ce mythe américain, l'aigle, machin, il est tombé. Non, mais qu'il soit tombé ou pas, il a fait son travail qui était que qui était justement de surparler. T'as combien de films sur le Congo et Léopold, je sais pas combien là, 2? Il y en a pas. Ouais, Il y en a pas ou il y en a pas beaucoup. Combien de personnes savent que à la Seconde Guerre mondiale, combien de Juifs sont morts? Je sais pas. Il y en a qui disent 700 000. Et là, je te parle de rabbins israéliens en Israël, qui disent 700 000, d'autres qui disent 6 millions. 6 millions. Mais ça n'a qu'à... Vas-y, combien? Mais ça n'a qu'à être 6 millions. Le but n'est pas de descendre le chiffre. Le but est que... Si on écoute le. Non, Bonjour le but- à nos auditeurs américains. Le but n'est pas de descendre le chiffre. Mais combien de personnes savent qu'il y a 25 millions ou 22 de Russes qui sont morts en venant sauver l'Europe. Donc tu as un narratif qui... Le narratif, ça ne veut pas dire du mensonge. Il y en a Le aucun qui le- savent le- que ce sont les Russes qui ont sauvé. Oui, personne ne sait. Tout le monde pense que c'est le débarquement. Le débarquement, il est autant à l'heure que Hiroshima et Nagasaki. C'est-à-dire, il est un peu trop tard ou bien pile à la dernière seconde. Le débarquement, enfin peut-être un peu mieux le débarquement que Hiroshima et Nagasaki, mais dans l'esprit, c'est que les gars sont pas venus pour rien. Et quand bien même ils seraient venus pour quelque chose de noble, le problème c'est le narratif qui est fait. Tu vois, tu as ces dessins animés aussi, tu as une super vidéo hyper courte d'1 minute comparative sur comment le noir et l'africain sont dépeints dans
sont dessinés donc dans des bandes dessinées américaines versus dans une bande dessinée russe. Les Russes aujourd'hui, c'est pas forcément les gars les plus ouverts sur l'Afrique, le noir et tout. Alors peut-être pour des intérêts économiques, mais le russe avec sa vodka, c'est un couillon. C'est comme le français dans sa campagne, c'est un couillon. C'est comme le libanais trop villageois, il a pas compris que le noir est plus développé que l'Afrique c'est un couillon. L'américain au Texas c'est un couillon, tu vois. Donc ça c'est le monsieur tout le monde. Donc on a tous le monsieur tout le monde un peu couillon, tu vois. Mais il y a 50-60 ans, si tu vois cette vidéo très courte qu'on retrouve très facilement sur les Insta et les TikTok et tout, le noir et l'Afrique c'est dessiné par les Européens comme des sauvages. Tu vois, comme des sauvages. C'est marrant parce que c'est eux qui viennent avec les armes et c'est eux qui viennent avec l'intention d'éradiquer des gens et de voler leurs ressources, mais il est dessiné comme un sauvage. Et le russe dessine ça comme un autre avec ce qu'il a. Ses gros bracelets, cette plus grande taille, ses couleurs, comme c'est une différence, mais enfin, les dessiner normal. L'autre, on est dans la caricature de la caricature, tu vois. Mais dans quel objectif? L'objectif, justement, c'était d'inférioriser. Ouais, bien sûr. Et pas seulement d'inférioriser, c'était surtout de faire accepter, en fait, la colonisation par la société. C'est pour ça que j'ai kiffé la tournée africaine de High Speed. Voilà, n'oubliez pas, moi j'ai un petit problème parce que quand je me suis tapé mon arbre généalogique pour des... C'est du Texas. Presque. Mais mais je te jure. Mais en fait, moi je vois par exemple, ne serait-ce que mes grands-parents, déjà mes parents, ils ont pas... Imagine, ils étaient en 1905. Mon père, il est parti d'Afrique, il est parti en... Tu as dit d'Afrique? Ouais, d'Afrique. Ah, j'ai entendu d'Afrique. Il est parti d'Afrique, il était déjà il était en 46. Tu vois, il avait 6 ans mon père quand il est parti. Tu vois, parce que c'est mon grand-père qui l'a fait partir et tout. Et donc, lui, il me racontait déjà que, oui, comme tu disais, les gars dans les campagnes, dans les trucs et tout, quand il allait voir les amis de ses parents et tout, les gars, c'était ça. Ouais, il va toucher pour... Ah ouais, mais d'accord. Mais et du coup, mais c'est pas... Ouais. Mais le truc, c'était quoi? On va pas en faire la blague. Non, mais le truc, c'était quoi? Voir l'épisode précédent. C'était... Enfin, écoutez. C'est pas ce qu'on disait, c'est pas ce qu'on a entendu. Tu vois? Donc les gars, ils étaient déjà matrixés à l'époque. Mais tout ça pour leur faire accepter. Enfin, pas plus loin, moi, étudiant, il y a longtemps quand même. C'était les gros clichés sur l'Afrique. Mais ouais. Voilà, il y a des animaux sauvages. Oui, tous les jours, quand je me lève le matin, j'ouvre ma fenêtre et une girafe. À la fac, il y a un gars qui me dit, mais t'es arrivé comment, toi? Oui, je lui ai dit simplement à dos d'éléphant. Et le gars, à dos d'éléphant. J'ai dit à dos d'éléphant jusqu'à Alger. Et ensuite, j'ai pris le bateau. Le gars, il a cru. Oui, mais il va te croire parce qu'il comme il t'a dit, c'est Monsieur Couillon. Le mec, il a dit, ça, c'est un nouveau concept quand on va parler des imbéciles, on va les appeler Monsieur et Madame Couillon. Et le dîner de con. Mais ça, tu l'as partout. Mais regarde, ce truc-là, même moi, je vais un peu plus loin dans. Enfin, quand je dis plus loin, c'est dans ma réflexion, mais je ne sais pas si elle est plus juste. Moi, même quand on me dit, ouais, il y a des animaux et tout ça, en fait, déjà, à la base, le béton, c'est bien si on veut faire des routes et industrialiser, mais il faut détacher le mot industrialiser de civiliser. C'est deux trucs complètement différents. Exemple, extrêmement industrialisé, ces États-Unis, mais extrêmement sauvage et barbare. Il n'y a rien de civil. Les droits de l'homme, c'est né dans... Ce n'est pas né en 1700 en Europe. C'est né à différents moments, dans différents endroits. Le monde ne commence pas avec la Seconde Guerre mondiale ou alors avec Napoléon, pareil, 1700. On a une histoire en Chine depuis 5-6 000 ans. Ce que tu es en train de dire, c'est, pardon de te couper, c'est la posture exacte qu'ont les Iraniens, les Chinois. Et justement, les Iraniens... Et les Japonais, quand ils regardaient les Anglais arriver, ils les traitaient de sauvages.
Oui, bah tu vois, c'est exactement. Il traitait les Anglais de sauvages. C'est exactement Le couillon de quelqu'un d'autre. C'est exactement le même principe. Mais tu sais, parfois, il faut même pas s'aventurer à faire des explications trop complexes. Et il y a des gens qui ont déjà écrit d'une manière à la fois profonde, mais abordable ce sujet-là. J'ai fini, je l'avais lu une fois, mais il y a très longtemps. J'ai fini Discours sur le colonialisme et Discours sur la négritude d'Aimé Césaire. Ça résume un peu mieux que tout ce que chacun va pouvoir dire. Comment est-ce que... ça résume très bien le côté le racisme et l'ouverture à l'autre. C'est pas juste parce que ton voisin il est noir ou que ton voisin il est chinois et que bon ça va, tu le tues pas. C'est pas ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et donc Aimé Césaire évidemment il le dit très bien. Il était dans un autre contexte et quand tu le lis, c'est même pas ça a pas pris une ride. C'est pire que ça. C'est que les problématiques d'avant pourraient éventuellement être légèrement différentes des problématiques de maintenant dans leur maquillage, dans leur apparence. Mais dans le fond, ce sont radicalement, strictement les mêmes. C'est pourquoi il y a aujourd'hui toujours des gens qui vivent par les écrits du judaïsme, ou par les écrits du christianisme, ou par les écrits de l'islam, parce qu'il y a un côté universel dans les règles qui sont proposées par rapport aux problématiques universelles des gens. Donc moi, qui ne change pas. Les choses sont différentes, mais ça ne change pas du tout. Je donne juste un dernier exemple. Tout à l'heure, je parlais des droits de l'homme. La proclamation de Soundiata Keïta, il faut un peu se replonger dans l'histoire, mais donc Soundiata Keïta c'était le roi de Keïta, de l'empire de Mandingue. Keïta déjà ça veut dire roi ou héritier, je sais plus, mais de l'empire mandingue qui était lui-même l'un des plus grands empires, etc. Mais Soundiata Keïta c'est en je ne sais plus si c'est en 700, 800 ou en 1002, mais c'est en tout cas plutôt dans les années 1000 après Jésus-Christ que 1700. J'ai pas les bonnes dates en tête. Et la proclamation de la liberté de penser, de la liberté de parler, de la liberté individuelle, etc., c'est déjà proclamé avant. Et très certainement, je ne connais pas toutes les cultures, que peut-être au Pérou ou en Chine ou en Iran, ou j'en sais rien. Ça a été fait 5000 ans ou 6000 ans. C'est comme quand on vient et on dit, moi j'ai un très gros problème avec l'éducation européano-centrée. Donc là, je corrige tout ce qu'on apprend à mes enfants. Merci d'avoir enlevé le judéo-chrétien. Non, je t'en prie. Mon plaisir. J'ai dit à chaque fois quand mes enfants me disent, oui, on a appris à l'école qu'un tel a découvert... Non, un tel a découvert tel continent, pour l'Europe. Mais ce continent-là, il y avait déjà des gens dessus. Et puis aussi, il y a d'autres explorateurs avant de 100 ans qui l'ont découvert pour d'autres raisons. C'est pas Marco Polo qui a découvert la Mongolie et Gengis Khan et tout ce qui va avec. C'est Marco Polo pour nous, francophones, européens de culture en partie. Et c'est sous ce prisme-là qu'on l'a appris. Mais tu vas aller lire des écrits chinois et ils vont te raconter que ce gars-là, il est venu, mais avant, il y a 400 ans, il y a un autre gars qui... Non, c'est en fait, on peut pas être le nombril et le centre du monde tout le temps. Et la mise en perspective et tout, ça apporte beaucoup et ça permet de recentrer aussi cette histoire, ce par quoi j'ai commencé, par quoi je vais finir, de faire la différence entre civilisé et industrialisé. C'est comme éduquer et instruire. C'est des choses qui... Quand on veut parler vite, on les met sous le même mot, mais en fait, elles ont absolument rien à voir. Tu vas aller dans des villages, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, mais ils ont une civilisation bien plus noble, puisqu'ils enterrent, comme dirait Dieudonné, leurs morts à côté d'eux, au centre d'eux. Ils se les commémorent, ils s'en rappellent que la femme a un statut particulier, au sens positif bien sûr, que l'enfant a un statut particulier, au sens positif bien sûr, et que les tâches sont réparties d'une manière peut-être plus saine et plus normale, et que c'est l'industrialisation et donc le capitalisme qui a lui amené le plus de dérives dans ce mode de fonctionnement-là, plutôt que l'inverse. Alors oui, tu peux avoir une girafe et un éléphant, et tu peux même être en slip en mode Tarzan, et ça peut même être caricatural, ce dont quoi on ne vit pas, mais ça pourrait être ça, que ça serait pas moins bien. Ça serait pas moins bien. Ça ne poserait pas de problème. Écoute, c'est pas compliqué. Pour illustrer ça, allez, j'enlève le pantalon. Je te mets toujours le Japon. Ah ouais, bien. Il y a une photo qui est très célèbre, d'accord, de l'empereur avec, je sais plus quel président américain, et ils sont dans le bureau. Et le bureau de l'empereur, c'est quoi ? C'est
le parquet. Ouais, D'accord. en mode minimaliste japonais, le quoi. minimaliste japonais. Et en fait, on te dit que le parquet, il a été fait par des artisans qui connaissent leur boulot qui se passent le savoir depuis je sais pas combien de générations, le truc et tout ça. Et tout est parfait, en fait. Tout est à sa place. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends le bureau du président américain actuel, Ah, il y a un problème. il y a un souci. Il a un bouton, et c'est pas une blague, pour le coca. Mais ouais. Il a un distributeur de coca, De coca. à l'intérieur. Sérieux? Oui, C'est- non, ouais. c'est lui qui dit, c'est lui qui montre, c'est pas. En fait, Non. de toute façon, tu peux pas être plus caricatural que ce qu'il fait. Hein. Mais il a un bouton coca. Il a un bouton coca, il a ses photos, enfin, bref. Mais si, moi, je vois beaucoup l'art et l'architecture. Pour moi, l'art, c'est la pensée, d'accord? Et l'architecture, c'est la réflexion. Et quand tu regardes l'art et la réflexion, et l'architecture dans les différents pays, sur les différents continents, ben, tu t'aperçois que l'architecture a été faite. Quand on dit oui, mais c'est l'architecture primitive. Par exemple, quand ils ont découvert l'architecture, les huttes au Burkina, etc., Ouais. il y a des gens qui ont dit excusez-nous, mais nous, architectes modernes, on s'inspirait de ces gars-là pour pouvoir justement réguler les températures, les trucs et tout ça dans les nouveaux bâtiments. Tu vois ce que je veux dire? Les Japonais, ils vont te dire oui, mais on n'a pas besoin le fait d'avoir un futon Ouais. plutôt qu'un matelas, c'est bon pour le dos. Tu vois ce que je veux dire? Et chacun utilise et crée suivant ses besoins. Mais les besoins, c'est ton environnement qui te les dicte. N'est-ce pas? Donc, quand toi, tu veux avoir, je sais pas, t'es en hiver, t'as super froid, donc tu vas avoir une tonne de peau de bête sur toi. Ouais. Ben, le gars qui a pas spécialement froid, ben, il se fait un futal en peau de je sais pas trop quoi. Mais c'est pas pour autant qu'il est moins développé que toi. Non, C'est juste ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais le problème, c'est que l'être humain, il y a ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. Et donc, chacun essaye d'être meilleur que son voisin, d'être mieux. Et c'est ce qui fait avancer malheureusement l'homme. Tu vois? Mais c'est aussi ce qui peut créer sa perdition. Tu vois, et le problème, il est là. Peu importe les couleurs de peau, les trucs et tout, dans une société, dans une même société, dans un même pays, dans un même village, pourquoi tu as des guerres, pourquoi tu as des problèmes et tout ça? C'est que tu as juste deux gars avec de la testostérone en feu C'est exactement ça. qui veulent juste être meilleurs les uns que les autres. C'est tout. Donc on n'aura pas répondu à ce concept de victoire, mais on vous aura donné, chers auditeurs, autre chose et pas mal de concepts, de définitions et de vécus qui vont vous permettre de vous faire votre propre expérience. C'était Abidjan Talk Live. À bientôt. Ciao. Et bientôt sur Ciao. Artemis et la Lune. Ça, c'était un sujet qu'on aurait pu aborder. Mais oui, mais je voulais ouais. parler justement de ça. Artemis et la Lune. Nous allons maintenant vous demander la moitié de la route. Abidjan Talk Life, c'est terminé. On espère que vous avez passé un bon moment. Posez votre bière et reprenez une activité normale. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et de commenter sur notre profil Instagram. Découvrez de nouvelles actualités et histoires au prochain numéro.